Salut Denis, comment ça va? Super. Excellent, merci de nous accueillir à ton super projet. Ouais, Donc, raconte-nous un petit peu, on est où là, ici? on est à Verdun. Dans le fond, c'est super familial. Ici, 95% des immeubles font 3 étages et moins. OK. Donc, tu te sens vraiment dans un coin super familial. Juste là, tu as la plage de Verdun, tu as 15 km de pistes cyclables, etc. Puis, c'est ça, c'est devenu un petit peu mon quartier de cœur. On est en métro à 10 minutes du centre-ville. Ouais. Donc, Le il y a métro est beaucoup. juste au coin de la rue. Ah, il est au coin de la rue, là. Ouais. Donc, c'est vraiment un quartier qui se redéveloppe beaucoup. Il faut savoir, ce quartier-là, jusqu'en 97, il y avait une prohibition de vente d'alcool. Pour vrai? Il y a une prohibition de vente d'alcool parce que c'est ça, ça a beaucoup changé, disons. Là. Ben, c'est drôle, tantôt, je parlais avec les maçons qui sont en train de travailler sur ton projet, le temps que tu arrives, puis c'est sûr que la première chose qui est sortie de leur bouche, c'est « Ouais, mais ça ne semble pas si longtemps que ça, c'était ghetto pas mal ici. » Ouais, c'était comme à Sherbrooke, j'imagine. Là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, là, de redorer un petit peu le blason d'immeubles que ça fait longtemps, de 1915. Tantôt, on ira Ouais. dans un immeuble encore plus vieux que ça. Donc, Fait que ça, à la base, c'était un 9 logements que tu as acheté en 2018. ouais, avec Kay qui a fait aussi la meute, dans le Ouais. fond. C'est 3 commerces au rez-de-chaussée, puis 6, 5,5 en haut. OK. Puis on a fait comme une optimisation en 2 phases. En fait, première phase, c'est qu'on a rénové les logements que ça faisait 20-25 ans qu'ils n'étaient pas rénovés. Ouais. Puis en fait, moi, j'avais toujours vu le potentiel. Pourquoi? Parce que je passais par la porte cochère, puis derrière, il y avait 18 places de stationnement. OK. Puis, comme je dis toujours, là, si j'avais su à quel point ça aurait été de la mort, j'aurais jamais fait. Ça, c'est clair. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, premier immeuble que j'achète, c'est le tout premier immeuble que j'ai acheté. Ouais, Puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. ouais. Puis on verra ça après. Mais ça, c'est tout le temps le même, hein, les projets comme ça. Tous les gros projets d'optimisation, là, c'est le fun sur papier. Ouais, ouais. Ça, tu sais, tu te dis, ah, wow, c'est le côté aussi entrepreneur, créateur, tu te dis, ah, ça va être le fun, ça va être un challenge. Puis, tu sais, on en parle souvent, tu sais, les cours qui disent que l'immobilier, c'est facile. Puis- Ouais, ben, c'est puis facile. ça, tu sais, c'est facile rénover un immeuble. Hein? Tu achètes un immeuble, tu regardes c'est quoi le zonage, tu peux faire plus de logements. Ouais. Ça coûte tant le faire, puis d'attendre, mais c'est vraiment plus compliqué en pratique. Là. Non, Puis on ça, a c'est parlé vrai. tantôt des petits. Des petites, des petites embûches, on va dire. Ben, des challenges, là, Des mais la challenges. réalité, c'est que tu vois la vision long terme. Là, c'est que tu sais que là, tu es en train de bâtir tu sais, quelque chose pour le futur. Là. Ouais, Tu ne bâtis pas pour l'année prochaine. Là. Oh, ouais, c'est un coup à donner. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on on va aller voir Ouais. tranquillement qu'est-ce qui se passe ici. Ça va être l'entrée, essentiellement. Ouais, c'est l'entrée ça? principale, donc dans le fond, des grandes portes en fer forgé qui vont ouvrir comme ça avec l'entrée, qui va amener sur le nouveau bâtiment. dans OK, le fait fond. que style Europe un peu, là, avec les Ouais, portes de c'est fer ça, forgé, puis c'est le ça. corridor. C'est ça, le corridor. Ça fait très Espagne. Exact, et on va mettre sûrement des murs de briques sur le côté, OK. même si on n'a pas forcément besoin de le faire, mais Ouais. on va faire ça. Puis... Fait que 9 logements, dans le fond, 3 commerciales, Ouais. 6 logements en haut, puis là, construction d'un 12 logements. Ouais, en 12 arrière, logements. Mais pas d'un 12 logements, parce que la particularité, on va le voir, Ouais. c'est pas un deuxième immeuble. Non, c'est pas un deuxième c'est immeuble. ça. Fait que c'est ça que tu disais, c'est un cadastre. Un Fait que cadastre. C'est pas un deuxième immeuble, en fait, c'est un annexe, C'est un agrandissement. un agrandissement. C'est un agrandissement parce que le zonage nous permettait de construire une quantité illimitée de logements Ouais, sur 3 étages de hauteur. OK. C'est comme je te disais tantôt. Ouais, ouais. Tandis que de faire un deuxième cadastre, ça aurait été sûrement... C'est pas possible parce qu'on n'a pas de vers la rue, on n'a pas, Ouais, de, pas de façade. on n'a pas de façade vers la rue, donc tu peux pas Ok. faire un immeuble. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que de là à l'heure, là, on est coincé entre deux lots de voisins. Les voisins sont à droite et à gauche. Ouais. Donc la seule, au début, possibilité de sortir, c'est par là. Ouais. Donc c'est ça. Donc dans le fond, non, c'est un agrandissement. Puis là, quand tu regardes ça, tu te dis, ce serait peut-être pas forcément un agrandissement, mais on a notre notre petit passage souterrain. Notre passage souterrain. Je pense que c'est un passage qui va devenir au rez-de-chaussée. On réduit un petit peu de 5 pieds le commerce. Un passage qui descend, qui arrive dans la salle mécanique, dans les lockers, les trucs à vélo, parce qu'à Montréal, on a beaucoup de vélos. Ouais. Ça, c'est l'avantage aussi, là. On est dans l'hypercentre, donc ça nous permet de ne pas avoir besoin de place de stationnement. Exact. T'avais pas cette limitation-là. Non, là. exactement. Parce que souvent, dans les projets où il y a une optionnalité, là, une possibilité de soit agrandissement, acheter des étages, acheter Ouais. des logements, c'est toujours le stationnement qui vient bloquer le projet. Et qui te bloque tout, C'est et ça. puis c'est même pas, tu peux même pas verdir. En fait, il C'est faut ça. juste que tu mettes de l'asphalte avec des places de stationnement. Ouais, Ben là, non, ouais. non. Ben parce qu'en fait, ici, tout se fait à pied. Là.
Tu as toute la rue commerçante qui est là. Comme Ouais. je disais, tu as 100 mètres du métro et en 15 minutes, tu es dans les banques Scotia, McGill, université, n'importe quoi. Donc voilà. Là, tu es allé avec vraiment une construction très cheap. Ouais, la plus cheap possible. À 190 pièces du pied carré, c'est ça? Ouais, non, c'est plus. Beaucoup Disons, on plus est que ça. comme dans les 315 du pied carré Ok. en hard cost. Là. On parle pas de soft cost qui sont Ouais. beaucoup plus chers, les soft cost. Je dirais à Montréal plutôt qu'à. Ouais, parle-nous de ça. Les soft Je sais cost? pas si tout le monde est au courant à Montréal Ouais, ben, c'est des dans le fond. particularités des On a- soft costs. Comme je disais, on a l'avantage d'avoir beaucoup de pistes cyclables. Ouais. Donc, ça nous permet de ne pas avoir de place de stationnement. Mais bien sûr, si tu ne fais pas la loi 20-20-20, si tu ne fais pas de logement peut-être abordable ou autre, ben, on a comme 75 000 pièces à peu près à donner à la ville. Ouais. On a les frais de parc, ils ne savaient pas trop comment les calculer parce que c'est le plus gros projet d'agrandissement en cour arrière à Montréal. Ah, Donc, ils ne ouais. savaient plus comment le calculer, donc ça nous a coûté comme 55 000. Garantie bancaire, 80 000. Frais de permis, 50 000. Puis là, je ne parle pas des architectes, là, je parle juste de la ville. là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, vu que c'était une négociation, c'était un PPC mois, il fallait qu'on modifie beaucoup le bâtiment existant Ouais. pour qu'il nous laisse construire derrière. Ouais. Donc, juste en frais annexes, qui n'est pas juste la construction, on a presque 300-400 000 pièces Aïe, aïe, aïe. de frais à modifier les balcons, les murs, les trucs, etc. Puis là, en plus, vu que tu fais ça, Ouais. tu as eu le droit à un autre frais, une autre belle surprise. Ouais, ben c'est ça, c'est que. Ça, c'est un stationnement de luxe, dans le fond. Ben en fait, là, on est chez le voisin. Là, je suis chez le voisin. Ouais. Mais en principe, le Code civil, il te permet de. Tu sais, si tu dois refaire ton mur de briques Ouais. ou si tu dois construire, ou si tu Ouais. dois accéder, ben le Code civil te permet d'être chez le voisin pour tailler sa haie, pour Ouais. rénover le mur de briques, etc. Mais c'est pas parce que tu as le droit, d'après la loi, qu'on va te laisser faire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, bref, ça nous coûte. Une petite négociation avec le voisin. Moi- Disons que c'est Encore plus de c'est cash. un penthouse dans le centre-ville. Ouais, c'est ça. Tu te payes 2 G-Wagon ici, là, dans le fond, là, en ce moment. Ben, à c'est peu ça, près, là, ouais. on peut le dire. C'est Ouais. 8 000 pièces par mois que ça nous coûte juste de passer par là. Aïe, aïe, aïe. Parce que, ben, on pensait tellement. C'est ça, il faut faire ses vérifications avant. Ouais. Il faut discuter avec les voisins. C'est vraiment un projet intégré. On construit quand même dans ça. Tu sais, Mais c'est là que tu vois l'importance aussi de se former, puis d'être bien entouré, puis encadré de d'autres gens qui font des projets comme ça. exact. Parce que, tu sais, juste des soft costs que tu parlais tantôt, là, exemple, quelqu'un qui est habitué de construire à Québec ou à Ouais. Sherbrooke ou ailleurs, on parle de 300 000-400 000 de dépenses de plus Ben oui. qui n'auraient pas été nécessairement modélisées au Ben oui. départ dans le Mais après, plan, c'est le coût là. d'opportunité. Ouais. Est-ce que je vais me battre avec le voisin Ouais. pour finalement construire dans 6 mois, que Ouais. les taux d'intérêt montent et que les whatever, tu sais, Ouais, que ouais. t'as un million d'affaires, que les coûts de construction, les matériaux, les trucs, Ouais. etc., il y a tout qui monte? Ouais. Ou alors, est-ce que tu acceptes de payer 50-60 000 pièces de dédommagement, mais que tu es en mode solution et tu es en mode Ouais. on y va, let's go? Là. Ouais. Donc, Puis parlant des taux d'intérêt, on est dans un moment où là, ça fait 6 mois que les taux d'intérêt sont en montée. Ouais. On a eu pas mal une belle montée, je pense. Puis ça semble vouloir continuer encore pendant un bon moment. ouais. Est-ce que ça va être permanent? Ça, c'est une autre histoire. Mais tu as d'ailleurs appliqué une stratégie par rapport Ouais. pour dérisquer essentiellement ton projet Catoto. Qu'est-ce Ben, que tu c'est as fait? ça, c'est ça qu'il faut. Il faut toujours être en mode, regarde, ton projet, entre maintenant et dans 12 mois, qu'est-ce qui peut aller mal? Ouais. En plus, on l'a vu avec la COVID, il y a tout qui peut aller mal. Ouais. Les matériaux peuvent coûter plus cher, pénurie de main-d'œuvre, Ouais. ton chantier il est bloqué, les permis, les trucs, etc. Puis moi, je voyais un risque que les taux montent beaucoup parce Ouais. que ça fait 2 ans et demi qu'on fait le projet, et puis les taux n'ont jamais autant augmenté Ouais. depuis la COVID. tu sais. Ouais. Puis dans le fond, j'ai gelé un taux entre Noël et le Nouvel An. Tout le monde était en vacances, etc. Les CMB, ils ont descendu de, je pense, 40 pins Ouais. en 2 jours. Puis j'ai gelé un taux avec la Banque nationale sur 9 mois, 9-10 mois. Donc là, j'arrive, là on parle, les gens qui regarderont peut-être la vidéo dans plusieurs années, ils ne comprendront pas. Mais en gros, en ce moment, le CMB, il est, je pense, 2,9 % puis j'ai Ouais. gelé un taux à 2,5 %. Ce que je Donc, veux dire je suis que comme- c'est ça. Les taux d'intérêt en ce moment, tu as peut-être 1 % de taux de rabais là, présentement. ça. là, parce que tu as Ah, gelé le taux. facile. Ouais, ouais. Et 1 % sur 6 millions, c'est beaucoup. Ouais. Faut que tu as eu un montant à payer sûrement pour geler ton taux. Ben en fait, c'est ça, c'est que ouais, ça m'a coûté 0,4 %. OK. Et
ça m'a coûté 0,25 % de prime. Donc, en gros, c'est... Un bon choix aujourd'hui. Ben, et encore une fois, c'est une assurance. Ouais. C'est-à-dire que demain matin, imaginons que le taux a baissé, ben, j'accepte de payer 10 000 pièces, 10 000 Tout à fait. pièces pour dire « Ah, j'ai gelé le taux, mais je ne l'ai pas pris. Ouais. Mais je refinancerai plus. Ouais. Donc, au final, c'est comme, pour moi, c'était le C'est un bel gagnant-gagnant. esprit, c'est ça. Je pense que, puis tu sais, avec des projets avec autant de variables puis de risques Ouais. puis d'imprévus, Ouais, ouais. des fois, quand tu peux dérisquer certaines choses, ça vaut la peine de le faire. Là. Ben, c'est ça, là, c'est comme les matériaux. Ouais. Pendant la pandémie, on réfléchissait beaucoup à comme louer un entrepôt pour stocker du bois. Ouais. Tu sais, tout le monde voulait Ouais. faire ça, tu sais, Ouais. donc mais on l'a pas fait finalement. Mais tu sais, il faut regarder comment tu Puis fais. parlant des autres belles choses quand on développe des immeubles à Montréal, on a des sols de très belle qualité à Montréal. Ouais, ben en fait, je pense que sur les 5 dernières acquisitions que j'ai faites, toutes les sols étaient contaminés à Ouais. chaque fois. Ouais. Ben, c'est parce que c'était pas les mêmes réglementations. Dans les années 80, là, tu faisais, là, par exemple, l'immeuble d'à côté où il avait pris. Non, je crois que c'est notre immeuble. Ouais. Dans les années 80 qui avait pris feu. Puis là, ben là, tu sais, les déchets, tu fais quoi? Tu as-tu payé 5 000 pour l'envoyer à l'éco... Il n'y a pas vraiment d'éco-centre Non, en c'est ça, 70-80, ça existait pas. ça n'existait pas trop. Mais Alors, ça, fallait... on fait du remblai. Ben là, tu sais, genre, ça coûte moins cher de terre, là, donc tu remblais, tu mets tout à l'intérieur, puis tu as 18 places de stationnement, tu mets de l'asphalte, Ouais. un lisse dessus, et Ouais. puis voilà. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, donc c'est ça, on avait fait une phase 1, phase 2, il nous avait dit, ah, les carottes, il y a peut-être 40 tonnes à enlever, on a eu 250 tonnes à enlever, Ouais. finalement. Ouais. Ils sont trop... mais écoute, c'est encore une fois, là, c'est... C'est particulier parce que, tu sais, c'est drôle, hein? Ce matin, il y a eu un article dans un des journaux qui est sorti. Puis, tu sais, c'est un article, mon commentaire face à l'article, c'était à quel point que le journalisme, on dirait qu'on commence à... tu sais, ça fait un bout de temps qu'on perd Ouais. le côté objectif du journaliste. Là. C'était un article beaucoup plus de propagande, puis c'était très romancisé un peu du côté de « Ah, on a perdu les bons vieux propriétaires qui s'occupaient de nous, les locataires, puis ils nous chargeaient pas cher. » Puis, mais tu sais, quand on prend en considération, tu sais, juste un exemple comme ça, là, dans le temps, là, décontaminer un sol, ça n'existait pas, puis c'est probablement des affaires les plus dispendieux qui existent. Ah Au ouais. contraire, Ah ouais. tu n'avais même pas besoin de déplacer le stock, tu mettais ça en dessous dans la terre. Tu sais, aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que d'avoir un esprit écologique, un respect de notre environnement, maintenir une qualité de bâtiment, ça coûte cher. Puis Mais le comme côté- société, on paye tous pour ça. Les propriétaires, les locataires, tout le monde paye pour ça. Là. Il y a pas de... En anglais, on dit « there's no free lunch ». Non, non, non. Tu sais, avoir des parcs puis des Non, pistes non, non. cyclables, tout ça, ça coûte de l'argent. là. Et puis, tu sais, le côté écologique, nous, c'est quelque chose qui nous touche vraiment à cœur. Donc, Ouais. tu sais, on fait des toitures vertes avec des systèmes d'irrigation comme incroyables, des murs, des Parce que vignes. l'eau est récupérée, je pense. que Ouais, tu disais l'eau est tantôt. récupérée, l'eau de pluie, etc. Donc, tu sais, Puis les méthodes de construction de maintenant, là, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'amiante. Hein? Non, Il y a plus- ça n'existe pas. Là. Hein, t'as pas peur de démolir un logement, disons. Là, tu là. disais qu'il y avait tu faisais un mur Ouais, végétal tout ici. ça, aussi. c'est des vignes. C'est pour ça que le projet c'est va des sûrement vignes. s'appeler les vignes de Verdun. OK. Puis c'est comme des vignes qui vont tomber du toit. Il y a des potagers, des jardins Ouais. qui sont sur tous les balcons. Dans le fond, c'est des bacs à légumes, à fines herbes, tomates et tout ça. Sur le toit, on a une terrasse commune où on va sûrement donner des cours de yoga. Ah ouais, pas vrai. Parce qu'en fait, tu as le coucher de soleil qui est juste là. Donc, OK. écoute, c'est vraiment un spot. Et puis, comme je disais, Verdun, Extraordinaire. c'est très bas. Ouais. Donc là, tu vois le centre-ville. Là, on verra sûrement avec les drones, etc. Mais ouais, tu vois le centre-ville, tu vois l'oratoire Saint-Joseph, tu vois l'île des Sœurs et à la plage pas loin et tout ça. Donc, Wow. on met bien de l'effort. L'écologie, mais aussi la technologie. Ouais, ouais. Puis, tu me parlais tantôt des thermostats, quand on arrive proche de l'immeuble, Ouais. les logements, déjà, Ben, c'est parce qu'en fait, c'est soit, tu sais, la technologie, les immeubles, là, tu sais comment ça vieillit. Soit est-ce que tu veux le refaire dans 5 ans, Ouais. pas pour une construction neuve. Ouais. Mais tu sais, si tu ne penses pas à comment ton logement il sera dans 10 ans, Ouais. ta construction neuve va avoir l'air vraiment vieille. Ouais, puis, c'est ça, c'est ça. puis la technologie, c'est ça qui s'en vient. Là. Donc, nous, on fait des choix technologiques aussi. C'est parce qu'avec mon partenaire Kay, on est 2 ingénieurs, donc on est très portés sur la technologie. Mais par exemple, tu as des thermostats intelligents qui sont connectés avec ton téléphone géolocalisé. Donc, à chaque fois que tu quittes l'immeuble, la température de ton logement baisse pour les économies d'énergie. Encore une fois, les économies d'énergie. Ouais. Puis quand tu te rapproches, par exemple, que tu es dans un rayon de 500 mètres, ben là, la température remonte de, par exemple, 18 à 21 degrés pour que ça soit confortable chez toi. Ouais. Pareil pour débarrer les portes, tout ça. Là. Ah, c'est très cool. Donc, c'est ça. Ce serait quoi les conseils que tu aurais pour les investisseurs immobiliers
qui regardent cette vidéo-là, puis qui étudient au collège MREX, qui font de l'ingénierie financière, puis qui se disent « Ah, ça, c'est le genre de projet qui me tente. » Ce serait quoi comme les 2-3 conseils que tu aurais à leur donner? Ben, tu sais, ce qu'on dit toujours, et puis c'est vrai, là, your network is your net worth. Ouais. Tu sais, ton réseau de contacts, c'est ta valeur nette. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, par exemple, c'est un collègue de la Meute qui construit ce bloc-là. Ouais. Les logements devant, c'est pareil, quelqu'un, Joey Di Paolo, Ouais. qui fait ça. Donc, Francis Brouillette qui construit ce meuble-là. Ouais. Notre toiture, c'est Tu as un entrepreneur général que tu as rencontré à la Meurthe qui fait celui-ci. qui fait celui-ci. Tu as un autre entrepreneur général de la Meurthe qui fait la réno en avant. Ouais. Le La gars de toiture aussi. Ouais, la toiture aussi. Louis-Philippe Poisson, Louis-Philippe exact. Poisson de la Boîtier. Donc, Ouais. tu sais, ton réseau, là, garde-toi serré, puis assure-toi qu'il soit heureux aussi. Nous, on fait Ouais. plein de cadeaux qui sont... Mais c'est parce que on les a dans notre réseau et puis Ouais. ils vont se donner à fond dans notre projet. Ben oui, c'est clair. Donc ça, c'est la première chose que je pense qui est comme vitale. C'est d'ailleurs un des grands. Je pense que ce qui ressort beaucoup quand les gens font la Meurthe, tu as fait la Meurthe toi aussi. Ouais. Tu es maintenant un des chefs de parcours d'ailleurs Ah, de la ouais. Meurthe. Mais c'est une des choses qui sort le plus, c'est la valeur de te pouvoir bâtir un réseau très, très tissé serré avec du monde hyper brillant puis qui sont dans l'action. Ben oui, qui sont dans l'action. Genre, Francis, je pense qu'il a complètement explosé depuis Ouais. la Meute. Donc, Ouais. il fait des projets vraiment cool. C'est le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est par exemple vraiment qu'ils veulent faire ça. Là. Ouais. Écoute, ça coûte rien de regarder les grilles de zonage à Montréal. Là. Ouais. Et puis la réalité, c'est que Montréal, c'est comme Manhattan, là, c'est une île. Ouais. OK? Donc au bout d'un moment, tu sais, tu peux pas. C'est une île, tu as un espace qui est Tu limité. n'as là. pas le choix d'aller verticalement. Tu n'as pas le choix d'aller verticalement. Tu veux garder des parcs, mais tu sais, la ville veut de densifier des places qui sont mortes comme du stationnement. Ouais. Donc, ça ne coûte rien là, de regarder les grilles de zonage, de regarder, OK, en ce moment, le bâtiment, il utilise 25 du terrain, mais il pourrait en utiliser 55. Je peux déjà faire un agrandissement. Mais toujours, encore une fois, en proposant des projets qui sont excitants là, pour Ouais. la ville, là, Ouais. de verdir, d'écologique. Et là, on parle très trendy, l'APH Select. Ouais. Je connais très, très bien ce programme-là. Et puis, au final, je me rends compte que, comme tu le disais, là, je n'ai pas commencé à faire de l'éco-énergétique il y a 2 mois. Là. Ouais. Ça fait, Ça fait déjà un bout de temps. très longtemps. là. Ce Ouais. projet-là, ça a Ouais. pris 2 ans et demi à le faire Ouais. approuver à la ville. Hey, c'est quand même quelque chose. Hein? Ben, il faut être résilient. Ça, c'est le dernier Ouais. conseil. Là. C'est ça. Résilient. Puis, tu sais, ça, je pense que ça va beaucoup avec ce que moi je dis souvent, c'est de comprendre que l'immobilier, c'est un marathon. Ouais. Tu achètes ce projet-là, si tu t'es guiré pour pouvoir faire ça vite, oui. tu risques de te planter. Là. Ben, c'est parce que tu joues la long game. Là. Ouais. Tu sais, marathon, ultra-marathon, Ouais. whatever. Mais c'est Ouais. en gros, c'est que C'est une game que t'aimes, d'ailleurs. ben, mais parce que la réalité, c'est que c'est pas demain. C'est ça. Ça se construit pas en 2 jours. Non. Tu sais, je prenais l'exemple dans la Meute la fin de semaine dernière. Là. Ouais. Si tu fais un gâteau au chocolat et qu'on te dit que ça prend 20 minutes à cuire, c'est pas parce que à 450 Fahrenheit, c'est pas parce que tu mets à 900 Fahrenheit pendant 10 minutes qu'il va être meilleur Ouais. Qui va se cuire plus vite. et là. qu'il va se cuire plus Il vite. va se brûler plus vite. Il va se En brûler fait, c'est plus ça qui vite. va Ben, arriver. c'est ça. Donc, C'est donc c'est un peu ça c'est l'idée qu'il y a là. Ouais. C'est quoi le plus grand apprentissage que toi, tu as fait durant ce projet-là? Je dis souvent la blague, là, si j'avais su à quel point c'était de la merde, je l'aurais jamais fait. Mais c'est ça aussi qui fait que quand tu sors de ta zone de confort, Ouais. ben, tu arrives à avoir des résultats que les autres n'ont pas. Là. Ouais. Mais c'est sûr que la naïveté fait toujours partie un petit peu du succès dans. Ben, la naïveté et la vision, en fait, C'est ça. les deux sont liés l'un à l'autre. C'est quand tu es visionnaire un Ouais. petit peu, tu vois pas forcément les embûches, Ouais. mais après, tu es orienté vers la solution. Moi, Ouais. j'ai toujours fait être solution driven. Il Ouais. faut vraiment être porté à trouver des solutions. Soit tu es en mode stratégie, soit tu es en mode tragédie. Exact. Puis quand il y a quelque chose qui t'arrive, il faut avoir la vision. Puis quand il y a quelque chose qui t'arrive, c'est comme, soit tu baisses les bras, et puis comme tout le monde, et puis là, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui avait monté un immeuble comme ça. Est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui. Mais tu sais, dans 40 ans, cet immeuble-là, il existera encore. C'est ça. Puis, tu sais, c'est là aussi que tu vois à quel point que la naïveté, c'est correct, mais il y a beaucoup de gens qui vont ils vont y aller avec la naïveté, mais sans s'outiller quand même. Parce que tu peux être outillé, équipé, éduqué, entouré, puis avoir de la naïveté. Ouais. Mais avoir de la naïveté, puis pas avoir les connaissances, les compétences et le réseau, bien ça, c'est souvent très tragique, en fait,
Ben oui. C'est là qu'on parle souvent de l'importance de l'éducation, l'importance de bâtir un network, parce que apprendre en le faisant sur le tas, c'est correct si tu as des bases puis que tu as fait du travail. Parce que c'est sûr que l'expérience, tu as besoin d'en prendre, ça ne s'apprend pas dans une salle de classe. Mais l'expérience, tu ne peux pas l'avoir non plus positivement si tu embarques dans l'arène n'importe comment sans vraiment savoir comment te démener dans cette arène-là. Non, ben c'est des plans de contingence. Là. Dans la construction, ça existe depuis des années, mais en investissement, il n'y a personne qui fait des plans de contingence. Moi, j'ai fait le plan de contingence. OK, qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt montent? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si les matériaux montent? Qu'est-ce qui se passe si, etc. Et puis, dans mon chiffrier, ben, j'ai tout regardé. Là. Puis là, des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, tu as des mauvaises surprises. Ouais. Puis des fois, il faut que tu ajustes on the fly. Mais si tu as déjà prévu que ta tolérance de risque elle est alignée avec tes plans de contingence, c'est bon. Là. En rénovation, moi, c'est bien une chose que j'ai appris à faire des dizaines de projets dans ce style-là, c'est que c'est rarement des bonnes... t'as rarement des cerises qui arrivent dans tes modèles. on s'en vient, parce que j'ai aussi des immeubles de 1870, on a mis près d'1 million de dollars en réno là-dedans et on a strippé jusqu'au bout. Là. Ouais. Ben, c'est des projets différents. Là. Moi, ce que j'aime, c'est la créativité, un petit peu la qualité de vie. Là. On ne fait pas des studios ici, on fait les plus petits, c'est les 3,5 de 150 pieds carrés. Là. Wow. Puis là, on est sur un truc de 2 étages, Ouais. qui fait quasiment 1100 pieds carrés. Pareil pour les mezzanines sur le toit, tout ça. Donc, on regardait, c'était quoi notre persona, Verdun, c'est très familial, etc. Ouais. Tu ne veux pas faire des chambres de bonne. Donc, Ouais. c'est ça. Super, mais merci beaucoup pour la visite. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et puis, fin de projet. J'imagine que vous passerez peut-être cet été quand ça sera fini, quand on pourra voir tout ça. Donc, oui, c'est clair. Yes, donc aujourd'hui, c'est la partie 2 du projet à Verdun. On n'est pas avec Nicolas, parce que Nicolas est en vacances. Puis voilà, donc dans le fond, ça c'est une de nos unités de 5,5 type. Comptoir de quartz, belle finition, toute la cabane. Puis en gros, ce qu'on a vraiment voulu faire sur ce projet-là, c'était vraiment d'avoir de la luminosité. Donc comparé à du condo, on a vraiment voulu que ça soit... on n'a pas essayé de rentabiliser le pied carré à chaque petite utilité. On a voulu vraiment faire des espaces de vie qui étaient vraiment grands. Au tout début, là, une petite histoire cocasse. Là, on parle toujours d'histoire cocasse là, parce que c'est un retour sur investissement. Puis au tout début, ça devait être ouvert, complet, pour justement garder la luminosité et d'avoir une belle luminosité. Là, on est en automne et il y a quand même une très grande luminosité. Puis finalement... je pense une semaine avant de fermer le gyps, j'ai parlé avec notre groupe Héritage, qui est notre constructeur. Puis on a ajouté cette poutre structurelle pour faire un filet de catamaran. Donc on va regarder tantôt, c'est vraiment le fun. On va appeler ça la chill zone. Bon là on va monter, là. C'est là où que ça se passe. Bon voilà, c'est ça comme à quel point c'est confortable d'être sur le filet de catamaran. Puis on avait même pensé des fois de mettre des petites étagères pour se faire une petite bibliothèque en profitant à fond de la vue sur Montréal. Donc, check this out. Donc là, on est dans une des terrasses semi-privatives qui est juste réservée à l'appartement qui est ici. On peut voir qu'on a quand même une belle vue du centre-ville dégagée. Le Mont-Royal, des fois l'Oratoire Saint-Joseph. Ce qu'il faut savoir à Verdun, et puis c'est pour ça qu'on a vraiment voulu développer Verdun, c'est que 96% des immeubles font 3 étages et moins. Donc dans le fond, l'avantage d'avoir une mezzanine, c'est de pouvoir voir l'église et puis d'avoir une vue vraiment dégagée sur tout le centre-ville. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en plus d'être à 15 minutes du centre-ville en métro, en vélo, c'est peut-être 20-25 minutes. Donc, c'est vraiment l'accessibilité. Et puis, c'est pour ça que j'aimais vraiment le côté densification 2.0, dans le fond, agrandissement de bâtiments pour justement... Montréal, ça reste une île. Hein? Montréal, ça reste une île. Donc, au bout d'un moment, quand l'étalement vertical, horizontal sera fini, on fera plus de l'étalement vertical. Puis, c'est pas mal ça qu'on a décidé de faire ici. Comme vous vous rappelez, quand j'étais avec Nicolas ici,
il n'y a pas si longtemps que ça. L'ingéniosité de ce bâtiment, c'est qu'on avait une fondation, 2 immeubles et une toiture. Puis, vu que le terrain nous appartenait déjà, on n'avait comme pas payé le terrain. Donc, on a pu vraiment se faire plaisir sur la construction. On a utilisé du fibrociment, de la brique, de l'acier, des balcons en caillebotis. Donc, on a vraiment mis la qualité comme si on investissait dans le futur. Donc, des choix vraiment aussi très éco-énergétiques, de réutilisation d'eau de pluie, beaucoup de choses que nous, on pensait déjà dans le futur avant que le programme APH Select existe. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était une tendance qui allait s'en venir, d'avoir aussi peut-être, contrairement à beaucoup de personnes pensent, de faire des petits logements. On a des logements des fois de 1600 pieds carrés en locatif. Donc, on vient vraiment chercher des locataires qui n'ont pas ce produit-là à Verdun. On le verra tout à l'heure avec la plage qui est juste à côté, le centre-ville. On a tout qui est vraiment proche. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a vraiment voulu faire, créer un environnement de vie pour les locataires qui était super intéressant. En termes de chiffres, là, déjà, les trucs qui sont vraiment drôles qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce n'est pas un nouvel immeuble. Rappelez-vous, on a un agrandissement. Donc, on a un petit passage qui connecte les 2 immeubles. Donc, c'est là où on a géré vraiment l'ingéniosité de cette construction. C'est un agrandissement. Au niveau des chiffres, là, on est quasiment proche de peut-être 320 $ du pied carré en construction, ce qui semble énorme en hard cost. Peut-être que dans 10 ans, là, on rira de ça parce que dans d'autres pays, ça se construit beaucoup plus cher que ça, mais on est vraiment à ce prix-là. On arrive quand même à rentabiliser le projet parce que, comme je disais, le terrain nous appartenait déjà et puis on a une valeur locative qui sont assez bonnes. Les choix qu'on a faits qui étaient vraiment déterminants, en décembre 2021, on a décidé de geler des taux. On savait que dans 6 mois, 7 mois, 9 mois, les taux allaient augmenter drastiquement par rapport à l'inflation. On a gelé des taux. Donc aujourd'hui, on a une hypothèque avec un taux de 2,51 % quand présentement, aujourd'hui, le CMB est à 4 %. Donc c'est 4,15 si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était les smart moves qu'on a fait et que je vous conseille des fois de réfléchir et d'edger votre risque là-dessus. Ça nous a coûté quasiment en total près de 3,5 millions pour 12 unités. Donc, encore une fois, on a voulu vraiment miser sur le futur. Puis, on arrive à rentabiliser tout notre investissement en ayant des valeurs locatives qui sont vraiment élevées.